et dans tous les esprits aujourd'hui, Guillaume? C'est trop tôt, Christine, pour tirer une sorte de bilan de l'action du gouvernement là, cette fois-ci, mais on peut évidemment, et on va le faire, essayer de tirer un bilan migratoire des relations entre la France et l'Algérie. Ce qu'a fait le gouvernement, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, c'est d'exercer un bras de fer. C'est de dire on va diviser par deux les visas qui sont accordés aux Algériens pour que justement l'Algérie accepte de donner les laissez-passer consulaires et récupère ceux qu'on expulse. Voilà ce qui s'est passé. Et ça semble fonctionner. L'Algérie semble effectivement maintenant donner les laissez-passer consulaires. Il faut dire tout de suite que les visas qui sont accordés par l'ambassade de France aux Algériens ne sont pas du tout accordés aux candidats très 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 nombreux qui regardent depuis l'Algérie la France un peu comme on regarde, la Terre depuis la Lune et ils ont très envie d'y aller. Non, ils sont donnés, ces visas, essentiellement au milieu d'affaires, au milieu culturel, aux étudiants. Alors les étudiants, c'est pas complètement innocent, parce qu'on a vu que la meurtrière de Lola avait bénéficié d'un statut étudiant Résumé. avant de partir dans la nature, en quelque sorte. Mais grosso modo, voilà. Mais par ailleurs, effectivement, si on dresse un bilan, se dit que le président Macron n'a pas remis en cause un accord qui date de 1968 et qui donne aux Algériens, en fait, aux ressortissants algériens en France, un statut préférentiel par rapport aux autres étrangers. On en Alors, parle peu, ça, justement. on en C'est parle très peu, très mais intéressant. c'est l'occasion, parlons-en. Si vous êtes américain, que vous êtes en France, votre carte de séjour de 10 ans, vous ne pouvez l'obtenir, la solliciter qu'à partir de 5 ans de résidence en France. Si vous êtes ressortissant algérien, 3 ans suffisent. Si vous êtes un commerçant japonais, que vous voulez ouvrir un commerce en France, vous devez faire la preuve de la viabilité économique de votre affaire. Si vous êtes un commerçant algérien, pas besoin, on vous donne l'autorisation. Si vous êtes, disons, une Australienne, que vous épousez un Français, eh bien, vous devez faire la preuve de 6 mois de vie sous le même toit pour obtenir un statut de conjoint de Français. Si vous êtes une Algérienne, vous épousez un national français, vous avez immédiatement ce statut. Donc il y a quelque chose qui vise en fait un peu à faciliter l'installation des Algériens en France, dont ne bénéficie plus, je répète, le gros des bataillons des immigrés. Et en fait, c'est assez contre-intuitif parce que, et là je remercie l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui fait un travail remarquable pour compulser et récupérer des données ici ou là. Si on regarde les données, on s'aperçoit que les Algériens, en fait, s'intègrent assez mal par rapport aux autres immigrés. Or, on pourrait se dire, c'est contre-intuitif parce qu'il y a eu tellement de liens entre la France et l'Algérie, les peuples se connaissent tellement, que finalement, les Algériens devraient se sentir un peu comme des poissons dans l'eau en France. Pas du tout. En 2017, par exemple, 41% des Algériens en France étaient chômeurs ou inactifs. En 2017, 50% des ménages algériens vivaient en HLM. 12% des descendants d'Algériens accédaient à l'enseignement supérieur, ce qui est vraiment quasiment la moitié de la moyenne nationale. Il y a quelque chose comme les Algériens en France sont presque plus Algériens que les Algériens d'Algérie. C'est assez contre-intuitif. Par exemple, il y a plus d'Algériens en France qui se disent religieux que d'Algériens en Algérie. Mais il y a un autre mécanisme étrange, c'est que le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme, en Algérie, des femmes algériennes, c'est 3. En France, les femmes algériennes font 3,6 enfants par femme. Alors on n'en est pas encore à ce que les démographes appellent la revanche des berceaux, mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez contre-intuitif. À quoi est dû ce statut dérogatoire et pourquoi Emmanuel Macron ne l'a pas mis en cause lors de sa dernière visite en Algérie? D'abord, il ne l'a pas remis en cause parce que c'est un accord bilatéral. Donc ça veut dire que les Algériens doivent être d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc il faudrait imposer unilatéralement la suspension ou le fait de se passer de ce statut. Ensuite, parce qu'il résulte des accords d'Évian. Les accords d'Évian qui ont conclu la guerre d'Algérie et dont on sait qu'ils ont été respectés du côté français et qui n'ont pas été respectés du côté algérien. Alors ces accords prévoyaient notamment que les populations pouvaient circuler un peu plus facilement entre les deux pays. Et comme vous savez, il y a eu 1 million de Français pieds noirs et harkis qui sont partis en toute précipitation pour sauver leur vie d'Algérie. Tandis que nous, on n'a pris aucune mesure, évidemment, mais au contraire, contre les Algériens pour qu'ils s'installent en France. D'où ces accords qui interviennent quelques années après l'indépendance. Et dans les années 60, il faut bien comprendre que l'industrie française était plutôt assez contente de faciliter la venue d'une main-d'œuvre dont elle avait besoin. Il faut dire aussi que la jeune République algérienne, qui a rapidement été plongée dans la crise économique, était plutôt assez contente qu'il y ait une sorte de soupape comme ça qui permettait à ces jeunes sans emploi de s'installer en France. Et puis est venue les années 70 et la crise des années 70. Et là, c'est assez incroyable parce que c'est au moment où on n'avait plus besoin de cette immigration de travail, je souligne au stabilo travail, ce n'était pas une immigration de peuplement au départ, qu'il y a eu, à la suite du regroupement familial, ça a été imposé par les juges, y compris à l'exécutif français et donc au peuple français par construction, il y a eu ce regroupement familial qui a transformé cette immigration de travail en immigration de peuplement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce statut, c'est finalement le legs de la colonisation complètement.
Et côté français, on ne veut pas le remettre en cause, évidemment, parce qu'on ne veut pas fâcher les Algériens, parce qu'il y a toujours cette espèce de culpabilité. Et côté algérien, c'est peut-être presque plus intéressant. Quand on écoute les Algériens, ce statut, c'est presque la matérialisation d'une sorte de droit de créance, c'est-à-dire d'une sorte de réparation de la colonisation. Voilà ce que disait feu le président Bouteflika en 2017. Vous nous avez tout pris, parlons des Français, vous nous avez tout pris. Vous avez pris notre culture, vous avez volé notre identité. On ne sait plus qui on est. Et en fait, ce statut et le fait de favoriser la venue d'Algériens en France, c'est un peu laissez-nous bénéficier en fait d'une facilité de passage et comme une sorte de compensation en quelque sorte. Mais ça relève aussi du côté algérien d'une forme de schizophrénie. Alors pourquoi de schizophrénie? Parce qu'on sait que le pouvoir algérien, sa légitimité est quand même assise sur le fait de dénoncer la France matin, midi et soir. Et quand on lit, je conseille cette lecture, l'ambassadeur Driancourt à Alger, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'énigme algérienne aux éditions d'Observatoire, il raconte par exemple que les ministres FLN qui vomissent leur fiel contre la France le jour, la nuit, lui envoient depuis des adresses à Yahoo, par exemple, discrètes, des demandes de visa. On s'aperçoit aussi que la classe dirigeante algérienne qui a arabisé sa population prend soin d'envoyer ses propres enfants au lycée français d'Alger, tant qu'à faire. On s'aperçoit aussi que le fait d'avoir une carte de résidence de 10 ans, c'est quasiment un statut social au sein de la nomenclature algérienne. Donc ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'à la fois, on vilipende la France et en même temps, on ne rêve que d'une chose, c'est venir en France. Donc c'est très étrange. Alors vous expliquez que ce statut dérogatoire est vécu sous forme de compensation. Je vous demanderai, après la pause, est-ce qu'il faut faire sauter ce statut dérogatoire et comment normaliser les relations de la France avec l'Algérie? On marque une pause, à tout de suite. On revient sur l'Algérie, juste avant la virgule info de Mickaël Dorian. Elisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement par l'article 49.3 pour faire passer son texte sur le budget. Un acte de brutalité antidémocratique pour les députés de la NUPES. Les députés de l'Alliance de gauche qui ont immédiatement indiqué déposer une motion de censure contre le gouvernement. Les députés du Rassemblement national en déposeront une également demain. Grève reconduite à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville en Normandie. L'annonce a été faite par la CGT en fin de matinée à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni plusieurs dizaines de salariés. La grève dans plusieurs raffineries Total Énergie a débuté le 27 septembre et crée depuis plusieurs semaines des pénuries de carburant dans les stations-service. Et puis l'écrivain Jean Telet est décédé. Selon le communiqué des éditions Mial et Barreau, l'auteur de Fleurs de tonnerre et de Crénum Baudelaire aurait succombé hier soir à un arrêt cardiaque. Jean Telet s'est éteint à son domicile parisien, il avait 69 ans. Guillaume Bigot, vous parliez tout à l'heure du statut dérogatoire entre la France et l'Algérie. Vous disiez que c'était quelque part, on peut considérer que c'est une forme de compensation finalement, c'est facilité. Faut-il faire sauter ce statut dérogatoire en matière de séjour en France et comment normaliser nos relations avec l'Algérie? Alors oui, je pense qu'il faut le faire sauter, même si ça ne va pas résoudre le problème migratoire, qui relève essentiellement de l'immigration illégale, et même si ces facilités ne profitent pas au gros de la population algérienne. On a bien compris, ça profite à une élite. Mais c'est important parce que ça a une valeur symbolique très forte. Et je pense que c'est quasiment couper un cordon ombilical qui nous relie à l'histoire coloniale. C'est vraiment en finir d'une certaine façon avec ce passé. C'est dire aussi clairement que la France, c'est un pays étranger pour les Algériens, comme l'Algérie, c'est un pays étranger pour les Français. C'est vraiment le symbole, d'une certaine façon, de notre culpabilité. Et c'est avec ça qu'il faut en finir, c'est qu'il faut vraiment en finir avec cette culpabilité. Alors pourquoi? Moi, je pense que l'Algérie doit être un pays proche, par la géographie, par humainement aussi, c'est évident, mais ça doit être un pays normal pour la France, pas un pays chargé de cette culpabilité. C'est en fait une culpabilité extrêmement dangereuse. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai lu les très célèbres entretiens accordés par Charles de Gaulle à Alain Peyrefitte. En fait, Charles de Gaulle dit sur le moment, après les accords d'Évian, il dit cet épilogue sanglant, sanguinaire, il va y avoir quand même 1 million de déplacés en quelques mois. Il dit c'est vraiment le signe, ça explicite le fait que le vivre ensemble peut très mal tourner. Très très mal tourner. Et il faut jamais l'oublier. Et il y a quelque chose qui est fascinant sur le plan historique, c'est qu'au moment même où on tire les conséquences sanglantes du fait que la coexistence peut être extrêmement problématique,
Et donc, on rapatrie un peuplement européen et français qui est en Algérie et qui est menacé de mort. C'est exactement le moment où on démarre un flux migratoire en sens inverse, cette fois-ci de l'Algérie vers la France. Et c'est ça qui est incroyable. En 1962, il y a 436 000 Algériens en France. En 2022, 846 000. Et c'est sans compter les 2,6 millions de gens qui descendent, en fait, qui ont un lien d'ascendance avec l'Algérie. Je ne dis pas que la coexistence est impossible ou que le vivre ensemble est impossible, mais pour que ça se passe bien, il faut effectivement en finir une bonne fois pour toutes avec cette culpabilité. Parce que, en fait, il faut surtout que les autorités algériennes arrêtent de dire du mal de nous matin, midi et soir, et que nous, on amplifie ce mouvement par notre mauvaise conscience. Je ne dis pas, évidemment, que les Algériens, les immigrés algériens ou les descendants d'immigrés algériens sont des colons. Ils ne sont pas venus dans les bagages d'une invasion militaire. Ils ne sont pas venus non plus comme des envahisseurs, évidemment. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, ce serait naïf de ne pas voir que certains d'entre eux se comportent finalement comme un terrain conquis. Et effectivement, l'histoire nous enseigne que c'est extrêmement dangereux, il faut y prendre garde.